Bonjour à tous, je suis GT Stacking, validateur sur Polkadot et Kusama, et aujourd'hui on va parler des pools de nomination. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce qu'une pool de nomination, comment les joindre, comment récupérer des gains depuis une pool, et comment sortir d'une pool. Donc de base, nous avons des nominateurs qui bondent et stake leur DOT ou KSM sur des validateurs qu'ils ont confiance. Si le montant staké n'est pas au-dessus du minimum requis par le réseau, qui est d'environ 155 DOT sur Polkadot, le nominateur ne recevra aucun gain. Avec les pools de nomination, sur Polkadot et Kusama, ces barrières à l'entrée n'existent plus. Il y a quand même un minimum requis de 1 DOT pour participer. En fait, les pools de nomination sont conçus pour permettre aux membres sans autorisation de rassembler leurs fonds. Et du coup, d'agir comme un validateur unique. Donc voilà, ici, les membres de la pool rassemblent leurs fonds et en fait, ils agissent comme un validateur unique. Voilà. Contrairement à un nominateur où vous avez le contrôle sur qui vous nominez, dans les pools de nomination, le choix du validateur ou des validateurs est réalisé par l'opérateur de la pool, le créateur de la pool. En fait, voilà, c'est celui qui crée la pool qui choisit quel nominateur, quel validateur choisir, etc. Et ensuite, le total stake de la pool agira comme un validateur. Le stake sera réparti en un ou plusieurs validateurs en fonction du nominated proof of stake. Donc, comment participer, comment entrer dans une pool de nomination? Donc d'abord, en fait, comme pour la partie staking, il faut aller sur staking.polkadot.network. En tout cas, on va faire avec cet outil-là. Et il faut sélectionner son réseau. Donc ici, je suis sur Kusama. Donc on le voit ici. Donc ici, il y a l'ancien test que j'avais fait donc, pour faire du staking. Là, on va le faire sur Polkadot. Donc je sélectionne dans Network, hop, Polkadot. Voilà, on voit que je suis bien sur Polkadot. Et du coup, je vais devoir importer mon wallet. Hop, ici, Nomination Pool. Donc ça va être le wallet que je vais me servir pour participer à une pool de nomination. Et dans ce wallet, du coup, j'ai 2,8 dots. En sachant que j'ai un dot de réservé, c'est-à-dire que sur les 2,8, il y a un dot que je ne peux pas utiliser. Euh, donc voilà. Pour voir les pools, il suffit d'aller ici dans Stake et Pool. Et ici, en fait, comme pour la partie staking classique, on a un dashboard avec quelques infos. Donc ici, Active Pool, on en a 64 de disponibles. Minimum join bond, donc c'est un dot pour participer, on l'a vu tout à l'heure, et pour créer du coup une pool, c'est 200 dots minimum. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse en fait, c'est pas créer, c'est joindre une pool. Donc on va cliquer ici sur Pool Membership, Join a Pool. Voilà, donc ici après on a la liste du coup, des 64 pools. Il y a un petit bouton ici Previous et Next pour voir les autres pools. Donc voilà. Donc ici il faut choisir une pool. Vous pouvez aller dans vos favoris, euh, etc. Ou même les voir avant de les sélectionner, hein, ici dans All Pool. Et du coup, vous pouvez chercher des pools, hein, etc. Donc voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la pool la plus intéressante. Donc, comment on reconnaît une pool qui est intéressante? En fait, c'est tout simple. Euh, on peut regarder quels sont les validateurs qui sont sélectionnés dans la pool. Donc ici, on voit Paranode.io, slash 01, etc. Et on voit qu'ils sont en waiting. Waiting, ça veut dire qu'ils ne sont pas active in set, ils ne produisent pas de blocs et donc de reward. Par contre, CypherLab, lui, est actif. Et donc il y a 647 dots qui lui sont désignés. Donc certainement les- tous les dots de la pool de nomination. Et voilà. Et en fait, ici, on voit qu'il prend une commission de 5%. Donc là, en fait, il faut bien faire attention pour chaque validateur qu'il n'y ait pas comment dire, une commission trop élevée.
Parce que voilà, le but, c'est que ça vous rapporte à vous aussi. Donc, si par exemple, j'ai encore un petit dernier tour, vous avez des poules de nomination qui vous intéressent ou autre chose, vous voulez les voir un peu plus en détail, plus tard, vous pouvez aimer mettre en favori des poules, voilà, avec le petit cœur, et en fait, on va les retrouver dans Favorite. Voilà. Euh, et également, vous pouvez copier la poule de l'adresse. Donc, on va prendre, je sais pas, une poule où il y a un peu pas mal de dots qui est active inset. Donc, de toute façon, on voit qu'il y a des poules qui sont pas actives parce qu'elles sont grisées. Et celles qui sont vertes, elles fonctionnent. Donc, ce que ça veut dire potentiellement, c'est que si vous joignez cette poule-là, par exemple, en fait, vous n'allez pas gagner de jetons puisque la poule n'est pas active. Pour rappel, la poule, c'est comme un, un nominateur, et un nominateur, s'il n'a pas assez de dots, et ben en fait, il peut ne pas, comment dire, il peut ne pas gagner de reward. Donc là, en l'occurrence, il a assez de dots, hein, parce que 200 c'est au-dessus des minimums requis, mais quand on regarde les vélateurs qui sélectionnent, en fait, il n'y en a aucun qui est actif. Donc ça aussi, voilà, c'est un autre critère à faire attention. Enfin bref, pour aller au plus simple, on voit ici public pool, high reward, donc on imagine qu'il doit y avoir beaucoup de gains à se faire là-dessus, ça doit être intéressant. Donc lorsqu'on regarde les validateurs qui sont sélectionnés, 3%, 1%, etc., 1%, bon, il y en a un qui est actif seulement, mais bon, voilà, pourquoi pas. Hop, on fait join, ici. Et là, je vais devoir, du coup, euh, mettre en stake, en fait, un certain nombre de dots. Donc on a dit que c'était un minimum, hein, le minimum requis. Euh, Donc voilà, ici on a les frais estimés. Alors il faut faire attention avec ce bouton max, parce que le bouton max, vous allez tout mettre. euh, et en fait, du coup, vous n'allez plus avoir de frais pour revenir en arrière ou pour rajouter des dots ou une stake, etc. Donc c'est très dangereux, je trouve, de faire ça. Donc on va dire, allez, on va stacker 1,1 dot, du coup. Et on va submit. Voilà. Donc voilà, on a participé à une pool. euh, on a mis 1,1 dot du coup sur une pool. Donc ici le dashboard se met à jour. On voit qu'on a mis 1,1, voilà. Et la pool sur laquelle on a, voilà, ici, finalisé. Et la pool sur laquelle on a mis nos 1,1 dot. Donc ici, voilà. Et le nombre de reward à claim. Donc ici 0 dot, ce qui est normal. Et du coup, notre pool de nomination ici, en détail. Voilà, p2p.org qui est actif, avec leur commission, etc. Euh, on a d'autres infos également en fait sur le rôle de la pool, donc le dépositeur, le route, le nominateur, etc. Donc c'est des choses un peu plus détaillées. Si vous voulez, à chaque fois il y a un petit i pour information, et bien en fait là vous avez plus d'infos là-dessus. Voilà, alors l'avantage du coup, c'est que ici, vous n'avez pas besoin d'un contrôleur et d'un stash, vous avez juste un stash, comparé en fait au stacking classique. Après plusieurs jours, du coup, sur Polkadot ou Kusama, votre pool va accumuler des gains. Du coup, pour récupérer ces gains, ça se passera du coup toujours sur la partie pool. Et ici, dans Unclaim Reward, vous allez avoir un petit bouton. Donc là, je viens de le lancer, donc on ne le voit pas, mais vous aurez du coup un bouton où vous pourrez lancer une transaction pour récupérer vos gains. Imaginons, vous souhaitez également, par exemple, rajouter plus de dots à stacker ou en enlever. En fait, tout simplement, il suffit juste d'appuyer sur le plus, faire bond extra, voilà, et puis après vous mettez le nombre de dots que vous voulez mettre en plus. Donc là, par exemple, il me restait 0,7 de libre. Donc je pouvais mettre en plus plus de dots. Donc imaginons, vous commencez avec 10 dots et puis tous les mois vous récupérez, vous achetez 10 dots en plus, vous les envoyez sur ce wallet là et vous voulez les stacker dans votre pool. Ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Vous les mettez sur votre wallet, hop, ici on vient ajouter bond extra avec le petit plus et on ajoute les dots qu'il faut. Vous voulez enfin retirer des dots de la pool, ben voilà, vous faites moins. Et du coup, une monte tour, voilà, un minimum. Donc il faut laisser un dot minimum dans la pool. Donc ici, vu que j'ai mis 1,1, ben voilà, il restera, vous pourrez enlever que 0,1 dot.
et faire submit. Donc voilà. Et après, vous pouvez également unlock du coup vos jetons. Donc, si je souhaite partir d'une pool de nomination, en fait, tout simplement, il y a un bouton Leave ici pour partir. J'ai juste à signer la transaction et je suis tranquille. Du coup, on a les frais et puis voilà. Hop, on quitte la pool et voilà. Donc ici, vous avez vu, du coup, on a 1,1 dot qui sont bondés. euh, et en fait, du coup, qui sont en cours de une bonde, apparemment. Et on pourra uniquement les récupérer à, à partir de l'ERA 946. Pourquoi en fait c'est comme lorsque vous faites du staking. Lorsque vous mettez en jeu des jetons, vous ne pouvez pas les retirer tout de suite. Sur Kusama, c'est 7 jours et sur Polkadot, c'est 30 jours. Donc là, en l'occurrence, euh, je dois attendre du coup 30 jours et pouvoir les débloquer sur la même plateforme. On aura un petit truc qui sera marqué du coup unlock et vous pourrez les retransférer du coup sur d'autres wallets. Voilà, vous savez presque tout du coup sur les pools de nomination. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Je vous invite à stacker mes validateurs sur Polkadot et Kusama, surtout celui sur Polkadot, car je vous propose une commission seulement de 1%, comparé à d'autres qui ont 3, voire 5, même plus, comme on a pu voir dans cette vidéo. Donc sur Polkadot, vous cherchez 1% et voilà, c'est moi. Et également sur Kusama, du coup, vous tapez GT Stacking et vous verrez du coup mon validateur et il y aura juste à le sélectionner pour stacker. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Twitter. Voilà, voilà. À très bientôt!